suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mots fait tomber tous tes frères. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu marcher toujours plus? Bien-aimés, chers enfants, dans le Christ Jésus, le Saint-Esprit me met à cœur. Après près de 2 mois d'absence où j'étais en retraite spirituelle, le Seigneur me met à cœur de dire à chacun ici présent, de dire à quiconque est assis dans son fauteuil et me regarde en ce dimanche matin, marchez dans la lumière. Marchez dans la lumière. Lorsque Dieu, dans le livre de la Genèse, a créé le monde, voici ce qui est dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, il y avait des ténèbres, il y avait des ténèbres, retenez bien cela, à la surface de la terre, de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Genèse 1, verset 2 à 4. Lorsque Dieu a créé la terre, elle n'avait pas de forme. C'était comme un gros trou, un abîme, la terre. Au-dessus de la terre, vous savez ce qu'il y avait? C'était l'obscurité, le noir, les ténèbres. Les ténèbres. Il y avait l'eau qui était de l'autre côté et le Saint-Esprit se mouvait. C'est-à-dire qu'il se mouvait au-dessus de l'eau. Alors, dans la continuité de la création, Dieu, il a créé la lumière. Et la lumière est venue se coller aux ténèbres. La lumière est venue se coller à l'obscurité, au noir. Et Dieu a dit que la lumière est bonne. Il n'a pas dit que les ténèbres sont bonnes. Quand il a créé la lumière, que c'était bon, la lumière était bonne. Et il a séparé la lumière des ténèbres. Il dit qu'il faut qu'il y ait séparation. Les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Et c'est ainsi qu'il y a eu séparation. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait de nos jours. Tu étais dans les ténèbres, vivant dans toutes sortes de péchés. Et l'évangéliste a prêché Jésus. Paf! La lumière est venue en toi. Parce que le nom de Jésus dégage la lumière. En Jean 8, verset 12, il nous dit, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que le monde est dans l'obscurité. Il fallait une lumière. Et il dit, je suis la lumière du monde. Par conséquent, quand tu écoutes la voix de Jésus au travers d'un évangéliste, d'un rayon, de la lumière de Jésus descend dans ton cœur. Et les ténèbres, l'obscurité cèdent la place à la lumière qui est Jésus dans ton cœur. À cause de quoi il fait cela? C'est pour te séparer des ténèbres, pour te séparer de la vie des ténèbres.
Pour que, en ayant maintenant choisi le Seigneur Jésus, tu as tourné dos complètement aux ténèbres, à la vie du péché, mais pour que tu puisses marcher maintenant dans la lumière de Jésus. C'est à partir de ce moment que tu vas connaître la joie de la vie chrétienne. Une sœur a témoigné ici, par exemple, tout à l'heure. Excellent. Mais quand vous écoutez le témoignage, ça ne peut pas encourager quelqu'un à se donner à Christ. Mon père était un prédicateur. Ma mère était responsable dans l'église de mon père. Mais ma vie était foirée. Ma vie était foirée. Il y a problème. On ne peut pas être né dans la maison de Dieu. On ne peut pas être né d'un père et d'une mère. À moins que dans la réalité, ils ont pris le nom de Jésus, mais eux-mêmes, ils étaient dans un autre monde. Mais on ne peut pas, mais quand ton père, il est un pasteur, ta mère est pasteur, tu nais dans la lumière. Mais non, ne déformons pas. La parole de Dieu, il ne faut pas démoder la parole de Dieu. C'est la réalité. Tu nais dans la lumière. Tu nais dans l'éclat de la lumière de Dieu. Et cette lumière éclaire ton chemin. Dans le psaume 119, verset 105, il est écrit, David, le roi David dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Quand tu ne vas pas loin, tu prends une lampe. Et ça te conduit. La lampe chasse les ténèbres. Tu vois le chemin. Tu marches à la lumière de la lampe. Tu marches à la lumière parce que tu ne vas pas loin. Mais quand tu vas aller plus loin, dans la vie chrétienne, ainsi de suite, il faut un autre éclairage. Toujours des lumières, mais il faut un autre éclairage. C'est-à-dire que accepter la parole de Dieu qui forme maintenant. Pas toujours des paroles. Tu seras guéri. Tu seras directeur. Dieu t'aime alors que tu es dans le péché. Ça, c'est bébé spirituel. Bébé et bébé. 5 ans, c'est ce que tu veux toujours. Il faut maintenant qu'on te donne la viande et les os. Tu prends tes responsabilités. Ta forme physique change. Ta forme spirituelle change. Ta forme intellectuelle change. Ton raisonnement change. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Frère, sœur, pourquoi depuis tu étais dans les ténèbres, tu as donné maintenant ta vie au Seigneur Jésus depuis 10 ans, mais tu vis toujours dans l'obscurité, tu vis toujours avec cette lumière de Jésus que tu as, tu vis toujours dans les ténèbres. Pourquoi? Non, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Quelqu'un dit la séparation. C'est toi qui le décides. Hein? Après avoir écouté la parole de Dieu, c'est pas le Saint-Esprit qui veut le faire. Sinon, tu feras le mauvais choix et tu paieras cash ces mauvais choix. Beaucoup de gens souffrent dans leur foyer aujourd'hui. Beaucoup de gens souffrent dans leur travail aujourd'hui. Ils disent qu'ils ont eu travail, mais ils ne peuvent pas aller à l'église. Parce qu'il n'y a pas de temps. Ils ont eu l'argent jusqu'à ils ne savent plus comment faire. À cause de l'argent, ils ont oublié Dieu. Dieu peut-il te donner un travail et puis t'empêcher de le louer. Dieu peut te donner un travail et puis tu prends l'argent que Dieu te donne et puis tu donnes aux filles, tu donnes aux femmes, mariées, tu donnes aux garçons, aux petits garçons. Pour que quelqu'un vienne faire 3 grandes dames des bêtises avec toi. Dieu peut-il? Non, ce n'est pas le rôle de la lumière. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Alléluia. Que quelqu'un dise le changement. Le changement. Le changement. Le changement. Ton problème n'est plus un problème de délivrance. Ce n'est plus un problème de génie. Ce n'est plus un problème des méchants. Ce n'est plus un problème d'esprit humain. Après 5 années de vie chrétienne, toi, tu es dans la lumière. En Jean 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Avoir Jésus dans ta vie, tu es automatiquement rempli d'une lumière. Laquelle? La lumière du ciel. Quand bien même tu as connu le Christ, tu connais toute la Bible, tu connais toutes les prières, toutes les prophéties de la Bible,
Mais si toi, ta vie ne glorifie pas le Seigneur Jésus, si tu ne marches pas la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de Jésus qui est la lumière, qui est en toi, bien-aimé, et que tu te souilles, tu es dans le péché avant de venir à l'église le dimanche. Tu sors de l'église, tu vas dans le péché. Peut-être même que tu as bu avant de venir. Tu es saoulé là où tu es. Peut-être même que tu es saoulé. Tu as bu, tu es saoulé. Tu as fumé. Et après tu as mis du parfum, le parfum sur toi. Mais qu'est-ce que le parfum? Le parfum ne peut pas chasser les ténèbres. Le parfum ne peut pas chasser le diable. Ça ne peut rien faire. Le parfum ne délivre pas. Tu as fait quelque chose de mauvais. Par exemple, avant de venir à l'église. Ce matin, bien-aimé, ta lumière ne brillera pas. Comme une ampoule qui éclairait bien, un lampadaire, la rue qui éclairait bien, toute la rue. Les gens marchaient à la lumière de ce lampadaire pour aller chez eux à la maison. Mais le jour où, bien-aimé, l'éclairage de ce lampadaire s'éteint ou est diminué, il n'y a plus de lumière. À partir de ce moment-là, tout le monde marche dans les ténèbres et les gens vont se cogner en se dépassant. Parce qu'il fait nuit, il y a l'obscurité, les gens vont se cogner en se dépassant. Le fils, il s'en va acheter quelque chose à la boutique, le père vient du travail, il ne se voit pas bien, court, accident, coup de tête, bravo. Pourquoi? À cause de l'obscurité de la nuit. Les ténèbres ne sont pas bonnes. Ton problème, après 5 années de vie chrétienne, c'est pas que les démons sont forts, c'est pas que les sorciers sont forts, c'est pas que les esprits méchants sont forts, mais c'est toi qui leur donnes la force de te dominer. Est-ce que tu me suis? C'est toi qui leur donne la force de dominer. Pourquoi? Parce que tu marches volontairement dans les ténèbres. Mais c'est un choix que tu as fait. Ce n'est pas eux qui te l'ont dit. Eux, ils peuvent te pousser à cela. Mais la Bible dit, résister. Parce que le Saint-Esprit te dit, attention, ma parole dit de ne pas commettre tel péché. Ma parole dit de ne pas marcher dans tel péché. Tu viens à l'église le dimanche. Blague, 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 blague. Tu es toujours le premier à acclamer. Quand on prêche, tu remis la tête, comme si tu comprends quelque chose. Mais la nuit, à partir, n'est-ce pas, de minuit, tu n'es plus sur ton lit. Tu voles comme un oiseau. Tu es dans le monde des esprits mauvais. Tu collabores avec les démons et tu fais des plans pour détruire la vie des autres personnes. Tu dors dans les ténèbres. Tu marches dans les ténèbres. Mais quand sera-t-il de ta vie? Tu ne pourras pas être béni sur la terre. Je suis désolé. Les bénédictions que tu reçois, ce n'est pas Dieu qui te les donne. Pas du tout. Est-ce que ceux qui vont pas à l'église et qui vont chez les féticheurs, est-ce qu'ils ne sont pas bénis? Est-ce que c'est Dieu qui leur donne les bénédictions? Est-ce que c'est seulement tous ceux qui viennent à l'église qui sont bénis? Non. Même ceux qui ne viennent pas à l'église, beaucoup sont bénis. Et beaucoup sont plus riches que nous ici. Beaucoup sont plus bien sur le plan matériel que nous ici. Mais est-ce que c'est Dieu qui leur donne les bénédictions? Non. Il y a quelqu'un d'autre qui est le fondement de leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il leur dit, voici la condition. Envoie-moi cheveux de ta maman. Envoie-moi quelque chose sur les parties intimes de ta maman. Va coucher avec ta maman. Va couper, on va couper ton doigt. Il y a des conditions. Et maintenant, il déverse les ténèbres sur vous. Il déverse les ténèbres sur vous. Et vous oblige, à partir de ce pacte que vous avez fait, à marcher dans les ténèbres, dans l'obscurité. Pas dans la lumière, dans l'obscurité. Et plus vous marchez dans cette obscurité, vous aurez chez vous à la maison un serpent tous les matins qui vous vomit de l'argent, Mais cet argent-là aussi, vous êtes obligé de le gaspiller le même jour. Parce qu'il faut que ça finisse. Si ça ne finit pas, ça raccourcit votre vie. Il y a des conditions. Dieu n'est pas le fondement de toutes les richesses que les gens ont dans le monde. Pour certains, c'est comme cela. On ne doit pas donc les envier. À cause de cela, tu choisis de marcher comme eux et tu vas aussi faire des pactes.
Et on te dit oui, en principe, si tu dois vivre, par exemple, si Dieu avait dit que tu vas vivre, par exemple, 100 ans, on va couper. Tu acceptes de vivre 50 ans. Quand 50 ans arrivent, tu vas mourir. Mais on va te donner le moyen de devenir riche. Et il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont arrêté d'aller à l'école et qui ont fait ce choix. La vie, c'est un choix, mes enfants. Si Dieu a permis que nous puissions connaître le Seigneur Jésus, retenons ceci. Jésus, ce n'est pas seulement un nom, un vain nom. Il dit aussi qu'il est la lumière. Il est la lumière du monde. Alors, toi qui l'as accepté et qui porte son nom, qui est chrétien, qui est chrétienne, fais maintenant le choix de vivre dans la lumière. Il y a des choses qui sont arrivées peut-être il n'y a pas longtemps. Tu es allé voir ton pasteur, tu es allé voir ton prophète. Tu as accusé les démons, tu as accusé les sorciers, c'est eux que tu as pris et puis tu n'es pas dit convoquer chez ton pasteur. Parce qu'eux aussi, ils ont cherché problème. Puisque eux, ils sont là uniquement pour détruire la vie des gens. Mais à cause de cela, aujourd'hui, on ne peut pas dormir. Beaucoup d'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident volontairement de vivre dans le péché, ils choisissent de vivre dans le péché, parce qu'ils iront dire au pasteur que non, c'est la grand-mère qui m'attaque. Oui, c'est le grand-père qui m'attaque. À cause de cela, il y a beaucoup de blocages. Sur mon chemin, je n'évolue pas. Donc, pasteur, fais ma délivrance. Mais le pasteur fera la délivrance. Plus de 5 fois, ça ne change pas. Ça veut dire qu'il y a un problème de péché. Mais le diable a nu, après avoir entendu cette parole, et décide d'aller voir ton pasteur et ton prophète et confesse-toi réellement. Si tu te confesses que vraiment je marche dans les ténèbres, il va te dire, comment mon fils, comment ma fille, voici le péché dans lequel je dors, le péché dans lequel je marche, le péché dans lequel je me réveille. Ma vie n'est pas claire. Dieu le sait et moi je le sais. Les autres personnes ne le savent. Personne ne le sait. Mais ça me détruit, ça me bloque. Et je suis toujours là en train d'accuser les génies et les démons. Mais dans la réalité, voici. Il y a beaucoup de personnes qui peut-être dans ces jours-ci, dans une semaine, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, ont vécu des situations dramatiques dans leur maison, dans leur travail, ainsi de suite. Parce qu'ils ont fait quelque chose, ils viennent de commettre un tel péché, et la situation est arrivée 2 jours après, 3 jours après, mais qui cachent ça. Ils cachent le péché là. Et ça va chez les pasteurs pour accuser les esprits mauvais, les esprits méchants, les esprits humains. Quand tu marches comme cela, la Bible dit que tu marches dans les ténèbres, c'est-à-dire que tu marches dans le mensonge, tu marches par le mensonge. Bien-aimé, ne pense pas que ta vie de péché plaît à Dieu. Ne pense pas que cette vie de péché que tu as traînée depuis toute cette année ne termine pas avec ça. Prends la décision, il reste 1 mois et demi pour que l'année finisse. Si tu prends la décision, tu ne diras plus feu, démon sort, esprit humain sort, esprit méchant sort, confrérie tu es brisé. Tu ne diras plus cela. Tu dormiras tranquillement en paix. Pourquoi? Parce que tu as choisi de te détourner des ténèbres, de la vie du péché, pour choisir la lumière et pour marcher dans la lumière de Jésus. Personne ne peut passer au travers de cette lumière qui est Jésus pour t'atteindre. Personne. Mais si autour de toi c'est l'obscurité et c'est les ténèbres, tu verras que la fin d'année, tu auras trop de combats. Parce que le diable, c'est ce qu'il aime. Et il pourra passer au travers de cela pour te fatiguer la nuit, pour chercher à te détruire. Grandissons. Il est écrit en Éphésiens chapitre 4 verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de la séduction. Trop de prophéties séduisent aujourd'hui. Trop de prophètes, trop de serviteurs de Dieu séduisent aujourd'hui parce qu'ils travaillent dans leur intérêt, Et pour eux, ce n'est pas dans leur intérêt que vous grandissiez spirituellement. Ils ne veulent pas que vous connaissiez la Bible. Ils ne veulent pas que vous connaissiez vos droits. Ils ne veulent pas que vous connaissiez ce que Dieu a préparé pour vous. Ils ne veulent pas que vous grandissiez. Parce que si vous grandissez, vous allez les dépasser. Puisqu'eux, ils n'étudient pas la Bible. Ils sont là seulement pour prier, jeûner, afin d'avoir les prophéties. Ils ne veulent pas que vous grandissiez. Parce que si vous grandissez, alors
qui sera pasteur sur qui maintenant? Il risque d'avoir peur de vous parce que vous connaissez la Bible et la Bible vous donne un vrai discernement. Mais la Bible dit, attachez-vous à Dieu. Soyez enracinés dans le Christ. Aimez sa parole. Laissez-vous former par sa parole. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, c'est-à-dire par tout vent d'enseignement, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Ils se servent de vous pour se donner des noms, pour s'enrichir. Grandissez. 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 Alléluia. Éphésiens 5, le verset 10 à 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est quand tu grandis que tu peux reconnaître maintenant ce qui plaît à Dieu. Le péché n'est pas bon. Le péché ne plaît pas à Dieu. Le péché détruit spirituellement et physiquement. Le péché envoie toutes sortes de maux, toutes sortes de maladies, toutes sortes de blocages. Le péché empêche la puissante main de Dieu qui devait agir pour vous d'agir. Grandissez. C'est un enfant qui toujours il plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est maman qui m'a frappé. Après encore, je lui demande, c'est papa qui m'a frappé. Après encore, c'est ma grande soeur. Après encore, c'est mon petit soeur. Il va accuser tout le monde en 1 minute. C'est lui qui l'a frappé. Non, parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Mais quand tu grandis, tu sais examiner les choses. Et alors tu sauras d'où vient ton problème. Il dit ton problème, ce n'est plus un problème de Satan, des démons qui t'attaquent. Tu n'es plus possédé. Après 5 années de vie chrétienne, tu ne dois plus parler de possession démoniaque. Alléluia. Ton problème, c'est parce que tu refuses de grandir. Tu refuses de lire la Bible. Tu refuses de lire la Bible. Tu refuses de marcher dans la lumière. Il ne sert à rien d'avoir reçu le Christ. Et puis tu marches dans l'obscurité. Car Christ est la lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Infructueuses veut dire des œuvres qui ne produisent pas de fruits. Ce sont des bonnes œuvres qui produisent des fruits, des bons fruits. Je reprends. Et ne prenez pas part. Ne prenez pas part. Il faut qu'il y ait séparation entre vous qui êtes dans la lumière et celui qui marche dans les ténèbres. Ne suis plus celui qui va toujours dans les maquis, dans les bistrots et dans les boîtes de nuit. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne marchez plus avec les voleurs. Ne marchez plus avec des prophètes escrocs. Ne donnez pas votre dîme aux prophètes escrocs. C'est une mauvaise terre. Vous savez sur une mauvaise sorte, sur une mauvaise terre. En retour, vous n'allez rien recevoir. C'est un choix à la vie. C'est un choix à la vie. S'aimer là où la parole de Dieu est la vérité et est abondante. Ne s'aimez pas que uniquement là où il y a des prophéties, ou bien miracle, délivrance, guérison, et puis il n'y a pas la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ne te laisse pas conduire par les prophéties, les miracles et les guérisons. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. Dans une église de miracles, il faut que la parole de Dieu soit au-dessus de tout. Qu'elle soit enseignée, qu'elle soit prêchée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner des acclamations au Seigneur? Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si quelqu'un s'est mal comporté, il s'est mal conduit, il a commis dans le péché, que tu sais c'est là, ne cautionne pas, sinon tu le payeras cher et cash devant Dieu. Il faut condamner ce péché. Frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bien devant Dieu.
Ainsi de suite. Et après, lui donner le remède. Frère, vraiment, je te conseille de lire tes passages bibliques, ou bien de gêner. Pas pour demander quelque chose, mais pour demander pardon à Dieu. Toi qui es dans la lumière, tu vois clair plus que lui. Mais ne cautionne pas le péché. À partir d'aujourd'hui, ne cautionne plus le péché. Alléluia. Mais les œuvres infructueuses des ténèbres, tu dois les condamner. Dieu, il est le Dieu de grâce, de miséricorde et d'amour. Mais il est aussi un feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. Prenons garde. Ne trompe plus ta femme. Madame, ne trompe plus ton mari. Arrête cette vie avec ce jeune homme avec qui tu trompes ton mari. Ne trompe plus ta femme. Arrête cette vie. Surtout en cette fin d'année. Que l'amour habite ton cœur. Et que tu cherches la solution dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Le verset 7 dit, Éphésiens 5, à partir du verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux, les fils de la rébellion, qui vivent une vie qui marche dans l'obscurité, dans le noir du péché. Autrefois, vous étiez ténèbres, vous comprenez? Autrefois, vous étiez ténèbres, parce que tu ne connaissais pas le Christ. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Christ est la lumière. Et le fait d'avoir accepté le Seigneur, tu deviens aussi lumière. Mais est-ce que ta lumière brille? Parce que tu peux avoir une lampe, tu peux avoir une ampoule, et puis ça peut ne pas briller. À cause de ce que tu l'as caché avec une serviette noire. À cause de ce que tu l'as souillé avec de la boue. Que je pourrais appeler le péché et les mauvaises choses. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Et ainsi examinez ce qui est agréable au Seigneur. Là où tu es, il n'y a pas que des mauvaises choses en toi. Tu as failli avoir des problèmes, on a failli te mettre en prison dans ces jours-ci. Ne dis pas que c'est parce que les sorciers et les sorciers et les sorciers. Mais c'est à cause de toi-même ta faute. Reconnais cela. Est-ce que tu comprends? Et dis merci à Dieu 1000 fois qu'il t'a sauvé. Là où tu es, tu as failli mourir dans ces jours-ci. Tu as failli mourir dans ces jours-ci. Tu as échappé dans ces jours-ci. Il y a un danger là où tu es. Dieu t'a gardé. Mais ne passe pas ton temps à accuser que oui, comme c'est fin d'année, alors les gens m'attaquent, ils m'attaquent. Dieu te dit, répands-toi. Il ne dit pas que viens devant moi et puis dit, oui, je ne fais plus ça. Seigneur, pardonne-moi, je ne ferai plus ça. Non, répands-toi veut dire, prendre la décision d'arrêter ce péché dans ta vie. De te détourner de ce péché. Dieu ne parle pas en vain, il te connaît. Dieu ne parle pas en vain. Tu es assis dans ton fauteuil et tu me regardes ce matin, et dimanche saint. Tu es assis et tu me regardes ce matin. Dieu ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La lumière nous conduit à marcher dans la justice, dans la vérité et loin de tout péché. Le verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est grâce à la lumière que tu peux voir ce qui n'est pas bon et puis tu peux condamner cela. Permets que la lumière vienne. La parole de Dieu est la lumière. Permets que ça descende dans ton cœur ce matin. Ainsi tu verras réellement tes fautes et tes péchés. Et tu condamneras tes fautes et tes péchés. Tu ne diras plus Satan sort, esprit de prostitution, esprit de pornographie, esprit de masturbation, esprit. Tout est démon. Toi, tu n'as jamais rien fait. Ce n'est pas le démon qui vient prendre ta main pour te dire allons, tu vas commettre le péché. C'est toi-même qui as accepté le péché, qu'il t'a projeté dans la tête, tu l'as accepté, et puis toi-même tu marches, et puis tu dois commettre le péché. Ce n'est pas le démon. Donc, la manière dont tu as accepté aujourd'hui, après avoir entendu la parole de Dieu, tu peux aussi faire le choix de refuser et dire maintenant, tu tapes du poing sur la table. Ça suffit.
Je ne veux plus être utilisé par le diable pour détruire moi-même ma vie, pour détruire ma destinée. Jamais. Que la parole du Seigneur habite abondamment dans votre cœur. Christ est la lumière. Marchez par la lumière de Christ.